Bonjour tout le monde! Bienvenue à ma 5e capsule, les entrepreneurs d'ici. J'ai pour invité aujourd'hui Michael Leduc de l'entreprise Zoom cette idée. Salut Salut, Michael, ça va? salut, ça va bien toi, Roxane? Ouais, super bien, super bien. Donc c'est ça, je vais te présenter à mon public, présenter à mon réseau de contacts qui tu es. Donc, mes chers viewers qui sont là en ce moment à nous regarder, n'hésitez pas si vous avez des questions tout au long de l'entrevue, posez-les, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc déjà, écoute, je vais enclencher avec ça. Michael, dis-moi, d'où viens-tu? Qui es-tu, Michael? Donc, moi, d'où je viens, j'ai pas mal grandi à Sainte-Julie. Donc, je suis déménagé à Belleuil, déménagé ensuite à Longueuil, je suis rendu à Boucherville. Toujours resté dans le coin de Montérégie. Donc, moi, là, mon secteur de travail me tourne aux alentours de Montréal et de Montérégie. Et Donc, c'est pas mal là que je suis né, que j'ai eu mon expérience de travail. Toujours dans le coin de Montérégie, dans plusieurs domaines, je dirais. dis-moi comment c'est arrivé que tu as parti ton entreprise Zoom cette idée? Donc, comment c'est arrivé? Je te dirais que aussitôt que j'ai fini l'école, euh, que j'ai étudié au fond au cégep Drummondville, au cégep, c'est ça, à Drummondville, en Et production sonore multimédia, pendant 1 an. Donc, c'était un AEC, un nouveau programme qui est sorti à cette école-là. Et dès que je suis sorti, moi, 1 mois avant, j'avais envoyé tout plein de CV pour travailler en tant qu'employé. Et j'avais du mal à trouver un employeur pour m'embaucher, étant donné que j'avais pas nécessairement d'expérience là-dedans. Donc, donc ce j'imagine qui que c'est un métier qui est assez contingenté, c'est ça? est contingenté, souvent, ben, c'est ce qui arrive, c'est que tu peux trouver un travail, mais souvent sur appel. Donc, tu commences, surtout que tu as fini ton école, soit dans le cinéma ou dans l'audio. Donc, ce que j'ai fait, ben, au lieu de chercher, d'avoir du mal à trouver un employeur, ben, j'ai vu à quel point c'était aussi dur de trouver un employeur que de trouver des clients. Je me suis dit, ben, on va trouver des clientèles tant qu'à ça. Donc, au lieu de mettre l'énergie pour rien, je vais mettre au moins une énergie pour moi, pour bâtir une entreprise, trouver des clients et aider selon mes valeurs, selon mes services que je vais apporter. OK. C'est vrai, des fois quand je... Ouais, mais c'est pas grave, c'est juste des petits détails, c'est juste pour pas donner la nausée aux gens. euh... Ah oui, Donc, tremblement de terre ici! oui, tremblement de terre. Fait que là, dis-moi, ça fait combien de temps que tu es en affaires? Donc là, tu t'es parti à ton compte pour trouver tes Donc, clients, depuis tout ça. 2019. Donc, j'ai fini l'école en fin 2018, OK. décembre 2018. Et donc, début 2019, j'ai parti mon entreprise tranquillement. Ce qui était long, c'est faire mon nom. Déjà là, toute l'année 2019, je faisais mon nom. Donc, nouveaux contrats. Je me cherchais aussi dans le sens de chercher quel domaine était fait pour moi le plus. Par exemple, le domaine Mhm. du sport, le domaine corporatif, le domaine, par exemple, plus du cinéma. De Donc, bien définir, en fait, ta clientèle cible. c'est ça, vraiment, il fallait que je définisse ma clientèle cible qui me correspondait, celui que j'avais plus de fun, déjà là, à travailler. Parce que si on n'a pas le plaisir à travailler pour tel domaine, ça donne à rien d'y aller de ce côté-là. Donc, et en même temps, de savoir où il y a plus de demandes. Mhm. Quel endroit il va y avoir où est la demande, où ça vaut la peine aussi de mettre du temps pour le marketing. Parce que ça donne OK. par exemple, mettons, faire des vidéos pour le cirque, je sais pas, pour un cirque. Ouais, mais je vais juste cibler, mettons, les cirques. Mais quand il y a juste le Cirque du Soleil, ils sont tous moins populaires, il y en a d'autres, il y en a quelques-uns, mais c'est pas assez vague, pas assez gros comme OK. Fait que clientèle. là, dans le fond, là, tu as trouvé ta cible. C'est qui Donc les maintenant, clients en ce moment que tu vises? ce que je vise de plus en plus, ça, c'est surtout le domaine, par exemple, de santé, le domaine événementiel et du sport. Donc, tout ce qui est, par exemple, le centre de yoga sur le bien-être, des événements pour des spectacles. Je te dirais que c'est surtout au niveau événementiel et sportif que je vise. OK. Par Donc exemple, pour là, les j'ai cru apercevoir dernièrement que tu me parles de yoga et tout ça, donc que tu produis des vidéos, tu fais du montage, des choses Mhm. comme ça. Mais là, Ouais. j'ai vu que dernièrement, ça te fait voyager, en fait, ton travail.
Oui, donc ça m'amène également le côté voyage avec ça. Donc c'est pour ça que c'est assez varié aussi comme domaine. Mhm. Et encore là, on a beau s'arranger pour cibler telle clientèle, mais souvent la clientèle peut nous amener à autre chose qu'on ne peut pas se priver non plus de dire. Parle-nous-en donc un peu plus, justement, de ce client qui t'a fait voyager récemment. Eh bien, par exemple, j'ai un de mes récents clients qui, avant la crise même, tout juste avant le COVID qui arrive, j'ai voyagé au Népal. Donc, un client, qui, eux, avait une école de yoga à Montréal. J'avais l'intention de faire des capsules, 12 capsules pour l'année. Mais eux, ce qui leur intéressait aussi, c'est de faire donner qu'à chaque année, ils vont au Népal pour, au fond, développer plus, expliquer plus c'est quoi la spiritualité, Une genre de puis retraite, en fait. la culture bouddhiste. Puis, oui, c'est ça. Donc, étant donné que c'est plus poussé les connaissances du yoga, eux, ils font à chaque année un voyage là-bas. Donc, ils ont décidé de m'amener cette année pour justement faire créer une capsule par rapport à tout ça pour se démarquer des autres. OK. Parce que en même temps, ils se démarquaient en faisant ça. C'est un avantage. Étant donné qu'ils faisaient ce voyage-là, c'était comme un voyage de groupe initiatique de leur école. Belle expérience, ça. Très particulier comparé à d'autres écoles, par exemple, de yoga. C'est une super expérience que j'ai vécue. Et ça m'a amené justement autre projet pour l'éventualité. OK. Cool. Fait que t'as aimé ça? Oui, vraiment. Vraiment, hein? On les cible, ces chers clients qui nous font voyager. En tout cas, moi, je les cible. C'était à refaire, je le referais tout de suite. Même. Ouais. Ah, génial. Ah ouais. Fait que dis-moi, dans le fond, développe un peu plus sur c'est quoi tes produits, qu'est-ce que tu sers comme service exactement. Donc, tu sais, tu voyages, tu vas aller voir tes clients et tout ça. Donc, je suis très mobile. Là, moi, ce que je fais, c'est ça. Je fais la production audio-vidéo. Donc, je peux faire des campagnes vidéo pour une entreprise qui peut justement grossir sa visibilité. Donc, en créant justement un film adapté à leur image. Donc, pour une entreprise qui veut par exemple intégrer sur son site web une description de leur service. Par exemple, je te donne un exemple. Par exemple, des gens qui vont poser des fenêtres. Donc, une entreprise de portes et fenêtres. Au lieu d'expliquer en texte ce qu'ils font par-ci par-là, je vais mettre en vidéo d'une minute. Je vais leur créer une vidéo sur mesure. L'entreprise qui font, comment ils travaillent, des exemples, par exemple, de ce qu'ils ont fait pendant qu'ils travaillaient. Des exemples donc, ça parle un peu plus, en fait, au public quand on fait quelque chose de visuel. Hein? Ouais. C'est par exemple comme de avant-après. Donc, avant, comment les portes étaient posées avec les fenêtres sur la maison. Et après, en vidéo, comment ça s'est rendu beau et comment c'est la différence des deux. Donc, le monde. Oui, c'est ça, ça tape à l'œil plus rapidement qu'un texte ou juste quelques photos. Puis une chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a une meilleure mémoire visuelle qu'une mémoire textuelle. Donc, textuel, au niveau de l'écrit, tu as beau lire tout ça, tu vas mieux la retenir en fait quand il y a une image qui vient avec. Donc, de faire les deux, finalement, de mettre une écriture plus l'image, on le retient mieux. Donc, c'est plus facile aussi, par exemple, il y en a beaucoup que j'entends dire, mais qui ont du mal avec les noms, plus de mal avec les noms mais qui n'ont pas de mal à oublier un visage, par exemple. Je sais pas si c'est le cas pour toi. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Tu sais, les gens, en fait, ils achètent le produit, mais ils achètent aussi l'entrepreneur, donc la personne qui est en arrière de l'entreprise. Tu sais, on s'entend que le contact client, c'est très important. La relation que tu peux avoir aussi avec ton client et tout ça. Puis je pense qu'au travers d'une vidéo, les gens ils sont capables de cibler justement l'entrepreneur, comment il est, puis déterminer s'il a envie de travailler avec cette personne-là. Même si tu offres, mettons, comme tu dis, poser des portes puis des fenêtres, mais n'importe qui peut faire ça dans les entreprises qui offrent ce service-là, mais c'est vraiment la personne en arrière qui vont acheter l'expertise, la personnalité, tout ça, je pense, en ce moment. La façon de faire, par exemple, tu voudrais avoir une musique plus personnalisée. Moi, je serais capable à ce moment-là de créer une musique aussi sur mesure, démarquée d'un autre, savoir aussi quelle musique s'adapterait mieux à leur vidéo. Donc, c'est une question de jugement aussi. Donc, c'est au niveau de la créativité, ce qui va me différencier d'un autre. C'est aussi au niveau de la créativité, tout simplement. Pourquoi donc là, acheter... c'est ça, toi, tu joues du piano.
Fait que Oui, tu oui, composes de la musique? c'est ça. Ouais. Je te dirais, j'ai le côté musical autant que le côté visuel, artistique. Et C'est ça. Ouais. ben, j'ai une question d'un de nos téléspectateurs. Mhm. Grégory, il demande, est-ce que tu fais de la 3D? Pas encore. Pas encore, mais j'ai une intention, par exemple, de grossir mon équipe en trouvant des gens qui sont dans le 3D, dans le 360. Donc, j'ai déjà, par exemple, commencé à faire du tournage aérien, donc par drone. Avec des drones, oui. Ok. Et mais 3D, ça serait vraiment le mieux, ce serait d'avoir un partenaire justement spécialisé dans le 3D, étant donné que tu peux pas non plus être spécialisé dans tous les domaines. Donc, un appel à tous, s'il y a des gens spécialisés dans la 3D, Michael est à la recherche. Ben oui, parce que par exemple, je pourrais de créer un intro pour une entreprise, au début d'une vidéo, créer un intro 3D et de créer une bande sonore avec ça. Donc, c'est toujours complémentaire d'avoir quelqu'un en 3D. C'est sûr qu'en ce moment, c'est pas le niveau des services que j'offre, mais c'est un plus que je peux toujours offrir. Ben oui, c'est Donc, ça. Exactement. mhm. Yes. Et dis-moi, tu sais, on parle de service et tout ça, mais c'est quoi ta mission d'entreprise à toi? Ma mission d'entreprise, je te dirais, c'est vraiment de créer des, des vidéos, l'audio-vidéo sur mesure pour les entreprises du Québec, la Montérégie surtout. Donc, de vraiment OK, les aider à promouvoir le plus possible par la vidéo ou par donc l'audio. tu cibles vraiment la Montérégie en soi. La Montérégie en soi, c'est vraiment du sur mesure. Fait que je garde en note si j'ai des entrepreneurs de mon réseau de la Montérégie qui auraient envie de faire pimper leur page ou leur site web justement avec des belles vidéos Yes, yes. publicitaires et tout ça. Ça aide beaucoup à la recherche, au moteur de recherche. Aussitôt que tu as une vidéo, par exemple, sur YouTube, qui est, qui est en lien avec ton site web, que tu vas monter déjà là, plus haut dans la recherche de Google. OK. YouTube. Le Google, YouTube, les deux sont des frères. Mon frère. Ton frère. Ouais, Ils font partie de la même famille. ouais. C'est un peu comme Facebook et Instagram, qui sont les deux comme Facebook a acheté Instagram. Donc, ce qui fait que c'est plus facile maintenant, tu peux partager facilement d'Instagram à Facebook. Donc, surtout que tu as une vidéo, un produit. Parce que moi, ce qui arrive, c'est que quand quand j'offre mes services, il y a deux volets. Donc, il y a le volet service et le volet produit. Donc, il y a OK. moyen justement de seulement, par exemple, d'aller offrir mes services de tournage, donc de tourner la vidéo. Mais par la suite, ça devient un produit. Donc, c'est un service et un produit. Ensuite de ça, je leur vends un produit qu'ils peuvent, eux, utiliser pour le partager à travers leur clientèle. Donc, c'est ça qui est plus facile, c'est simplifier également le partage. Donc, on veut de plus en plus, on veut assimiler de plus en plus rapidement. On veut apprendre vite. On scroll vite sur Facebook. Surtout qu'on va voir des nouvelles, on regarde ça vite, vite. On est moins emprunté pour les gros textes, là, on lit plus vraiment les journaux, pas la majorité. Moi, j'aime ça lire encore, j'aime ça lire pour relaxer, pour apprendre des choses le soir, tranquillement, mais vite, vite. On est tellement rendu de monde sur les réseaux sociaux que ça prend quelque chose qui a de l'impact immédiatement. Comme Exactement, les gens, ils veulent tout de suite, hein? Ils veulent ça rapide, puis tout ça, puis on a la gâchette. Et là, pourquoi je peux aller dans la photo, je suis plutôt allé dans la vidéo, juste parce que la vidéo amène plus une émotion qu'une photo. Une photo statique, qui bouge pas, va moins te rester dans la tête qu'une vidéo qui va amener une musique, plus émotif avec une histoire qu'une simple photo. Donc, dans le fond, quand que tu crées une vidéo avec un client, j'imagine qu'avant justement la création, il y a tout cet aspect technique-là où on réfléchit à l'intention qu'il y a derrière la vidéo, l'histoire que ça apporte, comme tu dis, l'émotion que ça suscite et tout ça. Donc, j'imagine ton côté service, tu rencontres ton client avant, puis vous faites un plan de match. Tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui sait comment ça marche, là. Fait que là, moi, je me pose des questions. Ça va dépendre du client, de ce qu'il veut. C'est tellement de façons de créer une vidéo, de créer une histoire. C'est un peu comme du cinéma, au fond. On peut créer toutes sortes de films. Si tu veux un documentaire, tu veux plus un film d'amour, un film une comédie. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas le style. C'est pareil pour le travail. C'est pareil pour
pour ta promotion. Quel genre de promotion tu veux? Tu veux une promotion humoristique, une promotion plus sérieuse, questionnement, interactif? Il y a plusieurs façons de le faire. Donc, qu'est-ce qui amène sur la vidéo, c'est l'intrigue. Donc, la photo, on l'a vu, c'est fait. Mais la vidéo, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a en arrière, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ça suscite l'intérêt, puis on va en découvrir plus, donc on le regarde. C'est ça. On le regarde, puis à ce moment-là, le monde, en plus, sont souvent portés à le partager aussi. Par exemple, quelque chose de... Ce que j'en remarque, c'est de plus en plus du monde sont sur TikTok, Facebook, Zoom. Surtout depuis le confinement, on est de plus en plus en ligne. Donc, les gens sont plus enclins aussi d'aller voir sur l'Internet et de scroller les vidéos ou les photos. Moi, on avait un petit commentaire. Ouais. Grégory, il rajoutait que du After Effect, ça serait un bon complément. After Effect, yes. Ouais, pour Joseph. En fait, Grégory, je le connais. Hein. Grégory, lui, en fait, il en fait un petit peu. Il fait du streaming de jeux vidéo, puis justement, il a commencé à découvrir ce monde-là de l'After Effect et tout ça. Je pense que vous deux pourriez peut-être connecter ensemble. Ça serait cool. Ouais, Grégory, toujours, c'est se parler. Peut-être virtuel, des affaires, par exemple, comme projet. Toujours possible, c'est vrai. Moi, je travaille principalement avec Final Cut, Logic Pro, pour l'audio, Logic Pro, pour le vidéo, Logic Final Cut. Et je te dirais que After Effects, je n'ai pas encore travaillé avec. Je travaille quand même avec le festival, quand même en amener sur Final Cut, le logiciel que j'utilise en ce moment. Une façon de travailler. Je peux quand même travailler avec beaucoup de green screen. J'aime bien travailler avec ça. Surtout pour, par exemple, des vidéoclips. Étant donné que je suis aussi dans le domaine de la musique, d'un côté, j'ai des projets musicaux que je crée. Donc, par exemple, je travaille sur un projet sur New York. Donc, l'année passée, je suis allé à New York. Moi, à chaque voyage que je fais un vidéoclip, mais avant, je fais la musique. Donc, je crée ma propre musique pour le mettre dans mon vidéoclip. En fait, 100%. Au fond, je fais le vidéo, ensuite je fais la musique, et après ça, je fais le vidéoclip. Donc, c'est 100% Michael quand on regarde une vidéo de Zoom c'est ça. Sur ma page, j'ai ma page, au fond, de mon entreprise Zoom cette idée. J'ai également comme mon nom d'artiste, qui est Mick Ironique. On va nous l'écrire ça en commentaire si les gens veulent aller justement rechercher ce que tu as conçu. Grégory demande également, est-ce que tu as un style de montage favori? Un style de montage favori? J'aime bien le montage bref. Tout ce qui est bref, ce qui peut être le plus bref possible. Par exemple, aussi avec la narration. Je ne sais pas si vous connaissez Bref. Ça ne me dit rien du tout. Ouais, décris un peu le concept. Ça a été populaire en France. C'est une émission, une série web qu'on a créée. On met ça sur YouTube. C'est des petites émissions qui durent juste 1 minute ou 2, 1 à 2 minutes. C'est super bref, l'histoire, il n'y a pas aucune longueur là-dedans. Donc, moi, je te dirais que je suis de plus en plus là-dedans dans ce qui est le plus direct et humoristique. De plus en plus humoristique et le plus original possible aussi, sans trop aller n'importe comment. Mais sinon, ce que j'amène de plus en plus, c'est le côté témoignage. Donc, moi, tu vois, j'ai commencé à faire à chaque semaine, quand c'était encore le temps d'aller dans des événements. J'allais des événements avec micro, puis j'animais en tant que propre animateur et caméraman. Et je filmais l'événement. J'allais chercher des témoignages sur place. Et en même temps, tu vois, ça fait déjà un plus. Oui, parce que les gens qui organisent un événement ou quelque chose, s'il y a cette vidéo-là de témoignage, en fait, c'est que ça va leur donner, la visibilité. 2, ça va susciter de l'intérêt envers de futurs clients ou futurs spectateurs, tout dépendant de quel type d'événement on parle. Oui, c'est ça. Donc, je peux, à ce moment-là, je peux comme amener un deuxième service qui serait animateur, au fond. Donc, en tant qu'animateur, en plus de caméraman, pour aller chercher des témoignages, en plus de créer une vidéo, capsule vidéo de résumé,
sur Donc, l'événement. est-ce qu'on peut dire que tu serais à la recherche de partenaires avec qui, dans le fond, est-ce que tu es seul dans ton équipe ou tu aimerais avoir d'autres personnes autour de toi avec qui produire justement ces vidéos-là? C'est sûr qu'avoir une équipe, c'est sûr que ça serait le mieux. Là, je travaille présentement à seul. Je suis solo dans mon. J'ai souvent été solo, au fond, soit en musique ou même tu vois, dans la vidéo. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas toujours la même créativité entre chaque personne. C'est ça qui est un peu dur, c'est de trouver à ce moment-là quelqu'un qui a la même créativité que toi, qui aimerait aussi avoir plusieurs projets, qui se part aussi. Souvent, on n'est pas toujours non plus dans le même stade où que la personne est soit plus haut, soit plus bas. Par exemple, moi, ça fait un an, il y en a qui vont faire, mettons, 10 ans qui sont là-dedans, donc ça ne leur s'intéresse pas d'être. Ils ont déjà leur équipe, par exemple. Ou quelqu'un Mais des qui. fois, c'est la beauté de la chose d'avoir justement des personnes avec un esprit créatif qui est différent. C'est challengeant, là, soit. Tu sais, des fois, on se dit, on est mieux tout seul, c'est fait comme on veut, de temps en temps. Mais j'ai appris avec le temps, justement, de travailler avec des gens un peu différents de moi qui, justement, t'emmènent un autre point de vue, des fois, sur un Ouais, vraiment. sujet ou un... En même temps, ça va dépendre du client. Tu sais, le client, s'il veut ci, il veut ça. Donc là, ça va toujours se jouer. Ça va dépendre. Puis aussi, plus qu'on est de vidéastes, plus à ce moment-là, il faudrait que je charge cher aussi. Donc, Oui, en effet. plus à ce moment-là, il faudrait que je charge puis je paye quelqu'un. Donc, c'est ça qui fait le. Ça va dépendre du contrat. Mais ce que je vise, moi, de plus en plus pour mes futurs projets, moi, ce que j'ai l'intention de faire, c'est tout simplement de m'en aller vers le cinéma. Donc, je veux de plus en plus direct, oui. aller vers le cinéma, par exemple, pour des reportages, étant donné que tu vois, j'ai travaillé sur un gros reportage au Népal. Ça m'a amené, tu vois, autre chose, plutôt qu'un vidéo promotionnel pour un client. Ça a amené vraiment un gros reportage, un court-métrage que je peux utiliser à ce moment-là pour le cinéma. Donc, moi, Donc, plus en plus, là, je me suis inscrit à Kino Montréal. Je ne sais pas si ici, le monde qui écoute connaissent ça. S'il y a des vidéastes ou il y a des gens qui sont dans la photo effect. Kino, c'est justement un organisme à but non lucratif qui rassemble plein de cinéastes et de vidéastes, des gens qui sont dans le domaine créatif comme ça. Donc, ils font des défis à chaque mois. Ils sont là pour vraiment, c'est vraiment fait pour créer à ce moment-là des contacts. Ce qu'il faut avoir besoin, c'est de trouver des contacts. Puis à ce moment-là, puis de trouver des gens qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes aussi, un but, par exemple, de créer un documentaire sur tel sujet. À ce moment-là, je peux me trouver une équipe. C'est comme une communauté, en fait. Les gens, ils s'entraident, puis en même temps, on se challenge, puis... On se challenge, puis toujours, ça ouvre des portes. Là. Ça peut toujours faut trouver quelqu'un, par exemple, qui cherchait justement une équipe pour faire un documentaire sur, mettons, sur les montagnes du Québec. Puis, à ce moment-là, on travaille là-dessus à l'équipe. On va chercher des subventions, toute l'équipe. Donc, je préfère de plus en plus, moi, je m'enligne sur des gros projets plutôt que tout plein de petits projets. Parce que moi, c'est ça c'est aussi les avantages des petits projets, c'est que plutôt qu'on le fait, ben là, il faut en trouver un autre. Il faut en trouver un autre. Plutôt que c'est fini, il faut en trouver un autre. Donc, Exactement. un peu... Parce que c'est le bouche à oreille, en fait, qui fonctionne, j'imagine, dans ton domaine, tu sais, pour aller chercher des nouveaux clients et tout ça. Surtout le bouche à oreille et les recommandations. Donc, les gens, c'est ça qui m'ont recommandé telle autre personne, surtout que j'ai fait un service. J'ai rendu un bon service. À ce moment-là, ça va plus se parler. Mais sinon, au niveau marketing, sinon via l'Internet, c'est sûr que ça se fait un bon canal bien. de communication. Ouais, pour avoir du contenu. Donc, j'ai toujours créé du contenu constant chaque semaine. Donc c'est où que les gens peuvent aller voir ça, justement, ce contenu que tu crées? Eh bien, sur mon propre compte de Michael Leduc, sur ma page Zoom cette idée. J'ai également une page que j'avais créée qui s'appelle Zoom 7 bonnes nouvelles. Donc, Zoom 7, le chiffre 7, bonnes nouvelles de Montérégie. Donc, c'est des bonnes nouvelles que je voulais apporter de la Montérégie. Juste avant la crise, il y avait plus de bonnes nouvelles. Il y en a encore, il y a quand même des bonnes nouvelles, là, tu vois. Oui, bien c'est sûr, le monde n'arrête pas de tourner non plus. Là. Une autre bonne nouvelle que j'ai partagée, c'est justement c'est le panier bleu. C'est par rapport c'est Amazon Québec. Amazon Québec, qui est une plateforme comme
un peu comme style Amazon, mais québécois. Donc là, on rassemble les entrepreneurs d'ici puis pour pouvoir acheter en ligne local, Donc, comment ça s'appelle, ça, ce site web? Québec. Mhm. Répétez. Amazon Québec. Mazone Québec, c'est Ouais, ça? Amazon Mazone, Québec. Mazone, j'imagine? Ouais, M-A-Z-Z-O-N-E, Québec. Comme ça se dit simplement. Puis ou Et- sinon, il y a eu le panier bleu, c'est ça. Donc, pour ceux qui nous regardent en ce moment, si vous êtes intéressés, je vais vous partager les liens en commentaire. Donc, vous allez pouvoir aller regarder ça. Donc, vous pouvez toujours, par exemple, me suivre via ma page, Zoom cette idée, ou également sur le groupe Zoom 7 bonnes nouvelles Montérégie. Donc, c'est toujours intéressant, même que vous pouvez, pour la plupart, tous ceux qui ont une bonne nouvelle à partager, vous pouvez la faire à partir de ce groupe-là. C'est vraiment intéressant tout ça. Ouais. Génial. Ça invite d'autres personnes à part moi, d'autres gens qui sont dans Montérégie à partager les bonnes nouvelles aussi. Donc, il n'y a pas seulement moi qui va à ce moment-là pour le partager. Magnifique. Donc, gang, voilà. Yes. Je me garde actif. Bonne nouvelle québécoise. On encourage le local. Ça, c'est un de mes buts à moi d'encourager le local. Donc, je suis vraiment heureuse d'apprendre, de connaître, en fait, ces sites-là que je connaissais pas du tout. Il faut propager ça, hein? Faut dire je t'invite à aller voir ça. Ça commence, c'est tout nouveau. Là. Ça fait 2 semaines que c'est commencé. Bon, parfait. Donc, cette nouvelle et tout ça. Magnifique. Ouais. Donc, je me garde toujours actif de cette façon-là, je te dirais. Donc, je fais encore de la musique. Donc, justement, vu que je travaille encore sur mes anciens voyages que j'ai faits, donc j'ai encore du contenu pour travailler. Donc, j'utilise ce contenu-là pour encore là promouvoir aussi un peu les voyages. En même temps, me promouvoir en même temps. Avec ça te permet de prendre le temps, justement, maintenant qu'on a un peu plus de temps pour des projets peut-être qui dormaient dans un placard. Ça demande un peu plus personnel, mais j'ai toujours quand même des projets en tête. Quand on est créatif, là, je pense que ça n'arrête jamais. Oui, comme par exemple, tu vois, une autre vidéo que j'ai faite, c'est sur c'est un défi qu'il y avait sur justement l'organisme que je te parlais, Kino. Donc, c'est un défi qu'on chaque mois. Un des défis qu'il y a eu sur le mois de mai, c'était sur la gastronomie. Donc, moi, j'ai fait une vidéo sur le chocolat chaud. Si vous allez voir sur mes pages, si vous voyez ça, justement, une vidéo sur le chocolat chaud québécois. J'ai trouvé ça, je l'ai vu, cette vidéo-là. Oui, c'est ça, j'ai fait ça pour, pour un défi. J'ai fait ça pour un défi, pour passer dans les lives, pour vraiment pour le plaisir, et en même temps pour me garder actif. C'est bien ça. Écoute, c'est génial. Dis-moi, est-ce que tu voulais nous parler de d'autres choses aujourd'hui? D'autres choses, eh bien, moi, je te dirais, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Je pense que, justement, le confinement nous force même à travailler sur soi-même. L'introspection, de relaxer, de ne pas trop travailler. Surtout moi, par exemple, j'ai eu une bonne année 2019 où je travaillais beaucoup à fond. Puis là, tout s'est freiné au niveau des événements. Donc, moi, ça m'a juste tout simplement permis de travailler sur mes projets, prendre du temps pour moi, mes relations. Et simplement continuer aussi de s'entraîner pour sa santé. Étant donné que moi, je suis dans un domaine de vidéo, je fais beaucoup d'écrans. J'ai remarqué que faire beaucoup d'écrans aussi, à un moment donné, c'est pas très bon pour... C'est dur sur les yeux, c'est dur sur les épaules, le cou, hein? Comme ça. Je pense que la technologie, c'est même prouvé que la technologie, surtout que si on est capable vraiment de couper au moins de moitié une journée, la technologie, des écrans, des mails, ça nous enlève un stress en moins. Donc, Puis d'aller dehors, en tout cas, pas trop loin, mais d'aller dehors, respirer le grand air, puis juste de fermer Messenger, mettons. Oui, essayer de dormir entre 7 heures par jour, par soir, par nuit. Ben oui, c'est ça. Toujours bien manger, puis bien bouger. Donc, moi, c'est ça que je fais de plus en plus. Je mange pour bien bouger. Puis également aussi de me centrer, de voir sur quel projet que je vais travailler éventuellement. De travailler sur mes relations, sur de nouveaux contacts pour aboutir, c'est ça, des nouveaux projets en 2021, si c'est pas en 2020.
Donc 2020, une année de planification, de réflexion, Ouais, je te dirais que c'est 2020, c'est ça. de C'est vraiment contact, de vraiment rester proche des gens, puis de leur trouver, faire rester proche. sentir qu'on est là. Mhm. Créer du contenu, puis continuer d'être actif. Donc, autant avec votre famille qu'avec vos amis sur vos réseaux Mhm. sociaux. Sans trop en faire. Surtout, prenez soin de vous, là, la santé, c'est. Grégory qui a commenté chocolat chaud pour tout le monde. C'est ma tournée. Génial. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir Yes. été présent à ma 5e capsule Les entrepreneurs d'ici. Donc, Merci vous à tous qui regardez, je vous invite fortement à aller sur les réseaux sociaux, regarder ce que fait Michael Leduc. Donc, Zoom cette idée, vous pouvez le trouver sur Instagram, sur Facebook, sur son site web et tout ça. Puis, n'hésitez pas également à suivre Événements Dynamiques. Donc, je continue à faire ces belles capsules qui promouvoient les entrepreneurs d'ici, donc du Québec. Et c'est ça. Ouais, Belle journée à tous. ouais, merci à tout le monde. Merci encore, Roxane. Ça me fait un grand plaisir. Bonne journée à tous. Salut. Salut.